Salut à tous et bienvenue sur Fail High Tech. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la caméra EFI Solocam S340, donc une caméra solaire à double objectif. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo. Et on se retrouve pour le déballage. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans le package de la S340? Donc, on va avoir évidemment la caméra avec ses deux objectifs. On va avoir le bras de montage de la caméra. On va avoir ici le panneau solaire avec son bras de montage. On a des vis de fixation plus le mode d'emploi. Ici, on a un câble USB vers USB type C. Et ici, on va avoir le câble de rallonge qui fait la liaison entre le panneau photovoltaïque et la caméra. Alors pour le montage, ça va être assez simple, On va venir prendre la caméra qu'on va venir mettre sur son bras de montage. Donc le bras de montage, vous allez le mettre comme ceci. On va venir en fait simplement clipser la caméra dedans et une fois qu'elle est mise comme ça, elle est installée. Qu'est-ce qu'on va retrouver donc sur cette S340? On va déjà retrouver ces deux objectifs. Donc pour info, il y a un objectif qui fait caméra grand angle et qui filme en 3K. L'autre, c'est un téléobjectif qui filme en 2K. Ça nous promet de faire des zooms jusqu'à un x8. Et d'ailleurs, ce qui est vendu, c'est qu'on peut lire des détails qui sont à une distance de plus ou moins 15 mètres. On pourra vérifier ça évidemment lors des tests. On a évidemment ici la zone des différentes LED. Ici, on va retrouver donc la zone des baffles. À l'arrière, vous allez avoir un bouton Sync et derrière ici la partie plastique, on va retrouver l'entrée USB type C. Dans cette S340, on va retrouver aussi une batterie qui lui permet d'être totalement autonome par rapport à l'électricité pendant quasi 3 mois. Évidemment, on va venir brancher le panneau photovoltaïque qui est vendu avec et qui nous promet en fait d'être totalement autonome par rapport à l'électricité avec seulement 2 heures d'ensoleillement par jour. Donc ça, évidemment, on le vérifiera lors des tests. Mais encore une fois, ce genre de caméra est vraiment top, car ça vous permet de continuer à faire de la vidéosurveillance et donc de filmer votre domicile ou autre, même en cas de coupure d'électricité du quartier. Donc là, on va faire la mise en route de la caméra. Donc pour ça, rien de plus simple, on va aller sur le store, on va télécharger EFI Security. Donc je vous mets le lien dans la description. Au passage, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, ça renforce très fortement l'identité de la chaîne. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Si vous avez aussi des caméras de surveillance, si vous avez des questions pour la configuration ou autre, j'essaye d'y répondre le plus rapidement. Alors, si c'est la première fois que vous lancez l'application, donc vous arrivez sur cette page. Donc ici, c'est des récapitulatifs pour vous dire ce qui se passe. Donc là, je fais tout sauter. Et donc ici, on vous demande évidemment un compte. Donc encore une fois, soit vous avez un compte, soit vous en créez un. Ici, je vais faire créer un compte et on se retrouve juste après. Alors, une fois que vous vous êtes connecté ou que vous avez créé votre compte et puis que vous vous êtes connecté, vous arrivez donc sur cette page. Donc encore une fois, ici, il vous explique comment changer de maison pour avoir plus de paramètres ou pour les aides. Voilà. Donc ici, on est sur la page d'accueil standard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ajouter un appareil. Ici, vous allez avoir évidemment tous les produits de EFI. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner donc batterie, caméra. On va rechercher la S340 qui est ici. On va appuyer dessus. Et donc ici, il vous demande dans quel domicile vous voulez rajouter cette caméra. On fait suivant. Et donc là, vous avez deux choix en tout cas par rapport à la connexion. Donc soit vous utilisez un routeur, soit vous utilisez la home base. Donc pour ma part, j'ai pas de home base. Donc on va faire connexion au routeur. Là, il demande l'autorisation pour faire le scan du QR. On autorise la localisation. Oui. Okay. Donc là, il vous demande de vous connecter à un réseau Wi-Fi. Donc pour rappel, c'est un réseau Wi-Fi en 2,4 et non 5 GHz. Attention, si vous utilisez l'un ou l'autre, bien faire attention que ce soit sur le bon, sinon la caméra ne sera pas se connecter. Donc vous trouvez votre réseau Wi-Fi en 2,4, vous indiquez votre mot de passe. Une fois que c'est fait, on fait suivant. Et donc là, il nous dit de retourner en fait la caméra et d'appuyer sur le bouton Sync. Donc ici, on peut voir le bouton Sync. Donc on va rester appuyé dessus jusque quand on entend un bip. Donc là c'est fait. On pose la caméra. Donc là elle va démarrer et donc normalement ils vont communiquer ensemble. On va faire suivant. Et donc là il nous demande de scanner le code QR. Donc on va faire OK. On va prendre ça et on va mettre le code QR. Connexion au réseau Wi-Fi en cours. Veuillez patienter.
Voilà, donc là, logiquement, il va se connecter au réseau Wi-Fi. Donc on peut faire suivant et on va voir s'il la retrouve. Voilà, donc là, l'appareil est rajouté sur le bon réseau Wi-Fi. Donc on va faire suivant. Et donc là, il va nous demander où est située la caméra. Donc pour l'instant, je vais le laisser dans arrière-cour. Et donc ici, il nous propose déjà différentes options. Donc l'autonomie optimale pour la batterie, la surveillance optimale ou personnalisée. Donc pour l'instant, je vais le laisser par défaut. On va faire suivant. Ici, plus efficace, efficace, intégral. Je laisse encore une fois sur les paramètres par défaut. Ça, c'est pour enregistrer l'audio et le micro. On fait suivant. Donc là, j'ai reçu une notification. Donc voilà, arrière-cour. Une présence est détectée alors qu'elle vient juste d'être placée, mais c'est pas grave. Donc ici, il vous dit charger complètement la batterie avant le montage, hein. Ça c'est évidemment important pour qu'elle barre sur de bonnes bases. Donc on va faire suivant. Donc il vous explique comment fixer en tout cas le bras de montage par rapport à la caméra et ainsi de suite. Donc il vous dit évidemment de comment mettre la caméra. Donc hop, on va faire à droite, on fait suivant. Là, c'est pour le panneau solaire. Il vous dit évidemment qu'il doit être bien incliné et vers le soleil. Le guide d'installation pour le détecteur, hop, pire. Il y a quand même beaucoup de littérature en tout cas par rapport au guide d'installation, mais c'est pas mal en tout cas. Donc là, hop, on va faire suivant. Suivant. Et donc là, il se connecte en tout cas dessus. Alors ici, on a le suivi de l'IA. Donc ce que je vais faire, c'est que par défaut, je vais l'activer pour voir. On va faire suivant. Donc ça, c'est pour définir les positions. Je ne vais pas le faire maintenant. Il y a une vérification de la mise à jour. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On va faire mise à jour. Ok, je ne m'attendais pas en tout cas à ce que ça dure 14 minutes, mais c'est pas grave. Donc ici, pendant ces 14 minutes, moi, je vais la brancher pour qu'elle ne s'éteigne pas, ce serait le pire, d'accord? Et on se retrouve après. Alors, la mise à jour a été beaucoup plus rapide que ce que j'espérais, donc là, ça a duré moins de 2 minutes. Donc, on va faire suivant. Et donc, là, la caméra est préconfigurée. Donc là, on peut aller l'installer, évidemment, une fois qu'elle est à 100% et que vous êtes prêt à brancher le panneau photovoltaïque. Alors ici, la caméra est installée. Alors, ce que j'ai trouvé vraiment pas bête du tout de la part de Wi-Fi, c'est de mettre ici 2 fixations pour le panneau solaire. Donc, si c'est le cas, en fait, vous allez venir poser ici le bras de fixation du panneau solaire. Moi, ici, c'est pas possible à cause du fait qu'elle est renfoncée par rapport au toit. Mais si vous avez la possibilité, en tout cas, c'est un gain de place vraiment top. Et donc, ça vous permet en fait de le fixer. Donc ici, en fait, vous allez venir mettre 2 petites vis que vous allez venir hop, fixer par le dessus et ce sera comme ça. Donc moi ici c'est pas possible, donc ce que je vais faire c'est que je vais déporter le panneau. Donc une fois que la base de fixation est montée, on vient mettre cette petite pièce donc qui ressemble à un petit tube mais en fait qui va venir tenir la boule qui fait l'orientation du panneau photovoltaïque. Voilà, donc ici on vient fixer la pièce, donc au plus on la serre, au plus ici la petite barre qui permet l'orientation mais reste fixe. Une fois que l'orientation est mise, eh bien, on vient visser en fait notre panneau. Hop, voilà, là il se visse. Alors ce que je conseille c'est toujours hop, de pas trop visser ici la partie hop, à l'arrière. Comme ça vous permet de pouvoir incliner le panneau comme vous voulez. Et une fois que c'est fait, eh ben, vous fixez tout bien fermement. Voilà ce que ça donne une fois le montage terminé. Donc maintenant que l'installation de cette S340 est terminée, on va clôturer cette vidéo ici. Donc en fin de vidéo, je vous mets la qualité d'image telle que vous pouvez l'enregistrer en tout cas sur votre smartphone, d'accord? Donc vous avez pu voir ce que propose en tout cas en théorie cette S340, vous avez pu voir la préconfiguration et l'installation. Pour voir les différents tests, ce sera une autre vidéo et je ferai aussi une autre vidéo par rapport à tous les paramètres. J'ai vu que c'est beaucoup plus facile pour vous en tout cas d'avoir différentes vidéos qui sont vraiment par thème. Et donc là, je vais faire une vidéo ici de présentation. Je fais une vidéo par rapport à la configuration et donc vraiment tous les paramètres et je ferai une autre vidéo par rapport au test. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo. Je vous mets le lien en tout cas de cette super caméra dans la description et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus.